Je vous propose de revoir votre façon de travailler pour accélérer votre efficacité au travail. Bonjour, je suis Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. La grande question qu'il faut se poser, comment en faire plus en moins de temps? Et il n'y a pas 36 solutions. Vous allez devoir réinventer certaines de vos habitudes, mais revoir aussi votre façon de travailler et vous demander quelles sont les habitudes qui accélèrent l'efficacité au travail. Peter Drucker dit ceci, il n'y a pas de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. Et je partage entièrement ce principe, mais qu'en est-il sur le terrain? C'est dans le concret, dans votre quotidien. Alors, je vous propose 5 étapes simples à mettre en pratique. La première, c'est de pouvoir pratiquer en donnant priorité aux bonnes priorités et de planifier surtout efficacement. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre le temps de s'arrêter puis d'identifier vos activités qui sont profitables, qui sont essentielles pour vous, pour votre équipe, pour vos clients, pour l'entreprise. Puis par la suite, de pouvoir prendre le temps de planifier du temps pour y arriver, pour pouvoir les réaliser, ces activités-là, tant sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle qu'hebdomadaire et quotidienne. Par la suite, c'est sûr qu'il faut après ça avoir un peu de rigueur pour pouvoir bloquer le temps qui est consacré à chacune de ces activités pour ultimement pouvoir les réaliser. Deuxième étape, c'est de poser des questions, plutôt des actions qui sont stratégiques, des gestes qui sont réfléchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer à l'action, c'est une chose. Être efficace, ça nécessite de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et l'action stratégique se définit, on le dit tout simplement, par une action qui réfléchit, qui suscite la proaction. Vient ensuite la troisième étape, celle de repérer vos distractions et vos sources d'interruption. Alors, quelles sont les activités, quelles sont les situations ou même parfois les personnes, puis ça vous inclut là-dedans, qui vous empêchent d'en faire plus en moins de temps? Quelles sont ces sources de distraction, d'interruption qui pullulent dans votre quotidien? Elles sont nombreuses, plus qu'on le croit, puis elles sont souvent provoquées à la fois par vous ou par votre entourage. Alors, il faut pouvoir les repérer et les éliminer une à une avant de passer aux prochaines étapes qui vont vous permettre de gagner en efficacité. Ça veut dire aussi, quatrième étape, d'identifier ce à quoi renoncer, puis surtout ce à quoi dire oui. Pour renoncer, il faut préalablement avoir identifié vos activités profitables, vos activités essentielles, et ça veut dire en termes simples de savoir à quoi dire oui, qui nécessite de clarifier où est-ce que vous devez investir votre temps. Et c'est d'ailleurs un des plus grands problèmes des gens occupés. On répond constamment à un environnement externe sans avoir clairement identifié ce à quoi on doit vraiment donner priorité. Vient ensuite la dernière étape, celle d'organiser votre agenda avant même qu'il ne vous organise. Ça veut dire de prendre le temps de bloquer à votre agenda des activités qui sont importantes, qui demandent du temps, mais qui demandent de l'attention. Et toutefois, cette tâche, si elle est bien faite, va vous garantir la réalisation beaucoup plus facilement de ce que vous souhaitez accomplir. Il y a beaucoup trop de personnes qui se font organiser par un agenda qui tire en toutes sortes de directions. Alors, comment est-ce que vous faites pour améliorer, vous personnellement, votre efficacité au travail? J'aime beaucoup apprendre de vous, autant que vous aimez apprendre de moi. Je l'espère et je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir!